Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Comme on le sait, cette Coupe du Monde va se jouer en 104 matchs. Moins 3, il nous reste 101 matchs, les gars. Ce soir, le troisième match s'est joué entre le Canada, pays organisateur, et la Bosnie. Ce match nous a donné le premier match nul de cette Coupe du Monde, 1-1, entre les deux sélections. Donc, Canada à domicile, les amis. J'ai vu un Canada qui a joué avec beaucoup de pression, les gars, avec beaucoup d'anxiété, c'est ça, non? Et voilà, beaucoup de précipitation. Ouais, c'est pas facile, tu es le pays organisateur, tu es à domicile. Et j'ai trouvé qu'ils n'ont pas bien géré la pression. Quand tu vois le raté d'un Jonathan David, c'était à la 17e minute. Allez, dans un match normal où il y a très peu de pression, normalement, ça c'est un but. Pour un joueur du calibre de Jonathan David, c'est vrai qu'il n'a pas eu une bonne saison avec la Juve et peut-être c'est la continuité de sa saison, les gars. Mais franchement, cette opportunité-là a été magnifique pour ouvrir le score. Il devait juste se poser là et conclure ou choisir un angle. Mais il met le ballon directement sur le gardien. Et puis, 4 minutes plus tard, il y a corner pour la Bosnie. Premier corner de la Bosnie du match. Et ils l'ont converti. Kolasinac, qui va déposer un caviar sur la tête de Lukic. Ils se font punir, les Canadiens. Voilà, ce match est un résultat positif pour la Bosnie. Moi, j'étais content pour la Bosnie. Je sais pas, je pense que c'est leur première Coupe du Monde, si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'après avoir éliminé l'Italie, c'était ce qui était dit. C'était la première Coupe du Monde de la Bosnie. Et même Lukic, aujourd'hui, a marqué, je crois, son premier but en phase finale de Coupe du Monde. Ils étaient à 5-10 minutes. Oui, les gars, je pense 5-10 minutes de gagner ce match. Si Kyle Larin ne rentre pas en jeu, peut-être la Bosnie gagne ce match, les gars. Avec un Kolasinac, capitaine, qui montrait du leadership dans ce match, les gars. Passeur décisif. Et on se rappelle de son sauvetage sur la ligne, juste avant la deuxième pause fraîcheur. Ça, c'était en deuxième mi-temps, les gars. Miraculé. Tu as le latéral là du Canada, Larry, qui aurait pu égaliser pour le Canada, mais voilà, Kolasinac qui va faire cet arrêt magnifique là. Des arrêts comme ça là qui valent un but, les gars. Donc Kolasinac qui était en train de faire un bon match, les gars, un très très bon match. Beaucoup de nettoyage en défense. Ouais, c'est mon gars de Marseille, un défenseur très expérimenté, voilà, qui faisait un bon match jusqu'à ce qu'il va couvrir le hors-jeu de Kyle Larin qui était rentré en jeu. Je sais pas combien de secondes. Je pense que c'était une affaire de secondes parce qu'à peine il entre en jeu, tac, il y a cette magnifique combinaison là, Koné avec Promise aussi qui était entré en jeu. Koné qui va solliciter le 1-2 avec Promise et la balle qui va tomber pour Kyle Larin. Les gars, la finition est juste exceptionnelle. L'extérieur, franchement, pour tromper le gardien. C'est vrai que le gardien va aller vers le ballon, mais les gars, le but est juste magnifique. Et le Kyle Larin qui aurait pu être héroïque, les gars, dans les dernières minutes du temps additionnel, dans la surface, le gars aurait pu donner les 3 points au Canada. Mais le sauvetage de Katic, lui aussi, hein. En fait, j'ai trouvé que c'était un match où la Bosnie était en démonstration défensive. Et ils ont fait un très très bon travail défensivement, les gars. Tous ceux qui ont débuté le match en défense ont été costauds, ont été forts, les gars. Donc, tu as Katic qui va faire le sauvetage, les gars, qui va bloquer ce tir-là de Kyle Larin. S'il ne le fait pas, les gars, je suis persuadé que le tir-là passe et c'est but derrière. C'est 2-1 pour Canada. Est-ce que le Canada méritait de gagner ce match, les gars? On peut dire oui, vu le nombre de situations de but, vu la possession de balle, vu que c'est eux qui ont plus attaqué. Mais les amis, au très haut niveau, tu dois être méchant devant les gars. Tu ne peux pas être là, être gentil. Tu as des occasions franches pour marquer, tu ne le fais pas. Au bout d'un moment, ça va te rattraper et tu vas payer pour cela. Et toute l'attaque qui a débuté aujourd'hui pour le Canada a été décevante. Jonathan David, Oluwaseyi, Miller et même Buchanan, les gars. Franchement, tous cela ont été décevants. Normalement, contre le Qatar, ils ne doivent pas débuter. Je pense que Kyle Larin, ce soir, a marqué énormément de points pour être titulaire. Parce que j'ai aussi trouvé que ça manquait de leadership dans cette équipe du Canada. Ouais, ce joueur-là,
qui a des actions qui motivent l'équipe. Par exemple, quand on regarde côté Bosnie, tu as un Kolasinac qui avait des actions décisives. Notamment ce sauvetage-là sur la ligne, les gars. Vous voyez, des actions comme ça, là, c'est des actions qui motivent l'équipe. Et donc, j'ai trouvé que côté Canada, c'est ce qui manquait jusqu'à ce que Kyle Larin entre. Quand il est entré, les amis, il a posé beaucoup de problèmes à la défense de la Bosnie. Donc, j'ai trouvé que l'attaque du Canada a été totalement décevante. J'ai trouvé que Koné et le capitaine ont fait un bon match au milieu du terrain. J'ai juste oublié son nom. Et il y a aussi les deux latéraux, surtout Larry. Ceux-là ont fait un bon match, les gars. Maintenant, parmi les remplaçants, Kai, Larin et Promise. Donc, ce match, le Canada l'a joué avec beaucoup de précipitation et on les a vus courir après le score. Ils n'étaient pas loin de perdre ce match. Eux, le pays organisateur, les gars. Mais bon, je trouve que c'est bien qu'ils ont égalisé. Vous voyez, quand même, en tant que pays organisateur, c'est pas top de perdre son match. Mais on se rappelle que le Qatar avait perdu le match d'ouverture contre l'Équateur. Donc, c'est pas un truc qui n'est jamais arrivé. Donc, je reviens pour dire que c'est un résultat positif, encourageant pour la Bosnie. Et pour moi, cette Bosnie peut se qualifier pour les 16e de finale. Avec ce match nul, pour moi, ils doivent se rassurer de ne pas perdre contre la Suisse. Parce que je pense quand même que la Suisse est meilleure que le Canada. C'est une sélection qui est habituée à la Coupe du Monde. Et donc, je pense que ça va être un match un peu plus compliqué pour la Bosnie, mais ils doivent se rassurer de ne pas perdre et de gagner contre le Qatar. Pour moi, ils doivent absolument battre le Qatar. Donc, il y a une possibilité que la Bosnie termine avec 5 points, se qualifie tranquillement pour les 16e de finale. Mais même s'ils perdent contre la Suisse, c'est pas grave. Ils doivent juste se rassurer de ne pas encaisser beaucoup de buts. C'est vrai que c'est compliqué pour eux de marquer les buts. On a vu le face-à-face raté par Demirovic. Mais ils ont montré qu'ils sont solides défensivement. Même s'ils perdent contre la Suisse, ils doivent taper le Qatar. Ça, c'est même pas discutable, les gars. Donc, ils ont une possibilité de terminer au moins avec 4 points, se qualifier pour les 16e de finale. Je trouve que c'est une équipe qui a un très bon fighting spirit. Leur stratégie, c'est d'être solide défensivement et de jouer en contre-attaque. Ils doivent juste bien travailler la façon dont ils attaquent et être tueurs. Les gars, ils peuvent être une très bonne surprise lors de cette Coupe du Monde. Et c'est ce que moi je recherche dans cette Coupe du Monde, les gars. Que ces petites sélections, ceux qui viennent pour la première fois, ceux qui ne sont même pas attendus, qu'ils surprennent comme ça là, les gars. On n'était pas loin d'une victoire ce soir de la Bosnie, les amis, ce qui allait déjà faire un tremblement, les gars. Donc moi, je vais suivre les Curaçao, Cabo Verde, vous voyez ces gars-là, Haïti, Bosnie, vous voyez les gars comme ça là, qui sont les petits là, on ne les attend pas. Et je m'attends à ce que les gars laissent une image positive dans cette Coupe du Monde, les gars. Donc, à la fin de la journée, pour un spectateur neutre, c'était divertissant et le match nul est mérité. Et je crois que Kolasinac a été élu meilleur joueur de ce match. Donc, les gars, 3 matchs déjà joués dans cette Coupe du Monde. Il nous reste 101. Tout à l'heure, à 2h du matin, les États-Unis vont lancer leur compétition. On sait qu'ils sont les grands organisateurs de cette Coupe du Monde parce que la majorité des matchs, plus de la moitié des matchs vont se jouer là-bas aux États-Unis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.